Prestige FM pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé ce lundi à la cérémonie de levée des couleurs devant le statue Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Le maire a saisi l'occasion pour réitérer ses remerciements aux populations pour l'accueil chaleureux réservé lors de la visite du chef de l'État. La cité du Rail a abrité ce lundi 23 décembre un atelier de formation sur le renforcement de capacité des adolescents et les jeunes sur la santé de la reproduction avec un focus sur les VGB. C'est une initiative en collaboration de l'ONG Manos Unidas. Et puis à Dakar, ouverture de la deuxième édition de l'atelier national de renforcement de l'employabilité des jeunes. Cette initiative du SOS Village d'enfants en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Cette formation vise à doter les participants de compétences essentielles pour leur intégration professionnelle. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Et bienvenue dans ce journal. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a procédé ce lundi matin à la cérémonie de levée des couleurs devant le statue Lat Dior Ngoné Latyr Diop, sise à la promenade des Thiessois. Autorités administratives, éléments de l'Agence nationale de sécurité de proximité, les volontaires de la mairie de ville ainsi que des citoyens ont pris part à cette cérémonie. Le maire a saisi l'occasion pour réitérer ses remerciements aux populations pour l'accueil chaleureux réservé au chef de l'État lors de sa visite à Thiès. Docteur Babacar Diop, que nous suivons au micro de Ousmane Diallo. Encore une fois de plus, la semaine dernière, nous avons eu l'insigne honneur au niveau de cette ville d'accueillir son Excellence le Président de la République qui est venu, suite à une invitation de notre conseil municipal, inaugurer ce mémorial Lat Dior Ngoné Latyr. Les populations se sont mobilisées pour lui réserver un accueil populaire, un accueil chaleureux dans la discipline et dans un cadre républicain. C'est l'occasion pour moi de remercier toutes les populations de Thiès. Mais vous me permettrez particulièrement de remercier l'IA de Thiès et l'IF de Thiès pour la belle mobilisation de nos écoles, pour la belle mobilisation de nos élèves qui ont réservé un accueil chaleureux au président de la République. Mais remercier aussi toutes les autres écoles de formation avec lesquelles la mairie travaille et qui ont mobilisé aussi leurs élèves pour participer à la belle fête. Je remercie aussi l'association des délégués de quartier, l'association des Badjanougo, l'association des tailleurs de Thiès, l'association donc des handicapés et toutes les forces vives de Thiès. Mais je remercie aussi l'ODECAV et à travers son président, le président Ousmane Diop pour la belle mobilisation. Je remercie aussi les agents de la mairie et notre conseil municipal et bref, toutes les populations de Thiès pour la belle mobilisation et pour l'accueil qui a été réservé au président de la République. Encore une fois de plus. La cité du Rail a abrité ce lundi 23 décembre 2024 un atelier de formation sur le renforcement de capacité des adolescents et les jeunes sur la santé de la reproduction avec un focus sur les VGB, comprenez violences basées sur le genre.
une initiative du réseau Siggil Jigéen en collaboration avec l'ONG Manos Unidas. Cet atelier a pour objectif la matérialisation du projet Non au VBG à l'école. Wouli Tigey, chargé de programme genre à l'inspection d'académie de Thiès, donne plus de détails sur la portée de ce projet. La voici au micro de Moussa Mbaye. Oui, mes impressions par rapport à l'activité, je serais vraiment ravie d'en parler parce que c'est venu à son heure. Nous en avons besoin et le réseau Siggil Jigéen nous offre un plateau de diversité d'acteurs autour des violences en milieu scolaire, qui est un problème majeur parce que la majorité des jeunes au niveau du Sénégal, particulièrement en tout cas de Thiès, sont dans les écoles, sont dans les établissements, c'est-à-dire de l'élémentaire au moyen secondaire. Et le réseau Siggil Jigéen a choisi les 3 paliers de l'éducation, c'est-à-dire l'élémentaire, le moyen et le secondaire pour sa représentation. Et nous sommes vraiment ravis d'accueillir le projet parce que ça nous permet de mettre en œuvre les politiques du gouvernement que nous n'avons pas encore les moyens. Donc c'est un appui pour effectivement essayer d'éradiquer tout ce qui est violence en milieu scolaire et aussi former les enfants, les sensibiliser dans ce qu'on appelle la SRAG, la santé pour la reproduction des jeunes, qui est une activité très importante et même nécessaire pour que les enfants aient la performance de leurs résultats. Et quand les enfants ne sont pas dans la santé, ils ne pourront pas atteindre les résultats escomptés. Et le réseau Siggil Jigéen nous apporte tout cela, donc en appui dans la politique du gouvernement, la politique éducative du gouvernement. Là, nous sommes vraiment ravis d'accueillir ce projet. Oui, cette rencontre a eu pour cadre le lycée El Hadj Malick Sy de Thiès et ce projet est porté par le réseau Siggil Jigéen qui s'engage à bannir toutes sortes de violences basées sur le genre en milieu scolaire. Selon la présidente de ce réseau, Safiatou Diop Fall, cet atelier offre une occasion pour préparer les jeunes à une nouvelle vie. Safiatou Diop, que nous écoutons, il est toujours au micro de Moussa Mbaye. C'est vraiment un plaisir pour nous de revenir sur nos pas et ce projet du réseau Siggil Jigéen, non à la violence basée sur le genre au niveau des écoles et la promotion de la santé de la reproduction des filles et des adolescentes. Et pour nous, une occasion dorée pour revenir sur nos pas et de revisiter vraiment ce temple du savoir qui nous a guidés, qui a guidé nos premiers pas, le lycée Malick Sy. Donc c'est un pèlerinage pour nous, les anciennes du lycée Malick Sy. Et donc nous remercions véritablement le proviseur de nous avoir permis d'être là pour aider nos petites sœurs et nos petits frères qui sont actuellement au lycée pour les préparer à une meilleure vie. Parce que nous avons vécu ici. Aujourd'hui, nous sommes adultes, responsables dans le cadre de la communauté. Et donc, c'est un devoir de revenir sur nos pas et d'aider vraiment ceux et celles qui sont derrière nous, nos cadets, nos enfants, nos petites sœurs et petits frères, pour qu'elles puissent vraiment franchir les pas de l'avenir, ce qu'on appelle avoir un passeport pour la vie saine, une vie meilleure, un avenir meilleur et participer au développement de ce pays. Pour l'activité, il faut dire que nous avons monté ce projet pour aider surtout le ministère de l'Éducation nationale à mieux asseoir sa politique de gestion des établissements en termes de lieux sûrs dépourvus de violences basées sur le genre. C'est vraiment
Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la deuxième édition de l'atelier national de renforcement de l'employabilité des jeunes s'est ouverte en fin de week-end à Dakar. Cette initiative du SOS Village d'enfants en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ, entre autres, entre dans le cadre du projet GoTeach. La formation vise à doter les participants de compétences essentielles pour leur intégration professionnelle. Phili Kamara Ngom, la coordinatrice de la prise en charge alternative et du développement des jeunes à SOS Village d'enfants, que je vous propose d'ailleurs d'écouter sur l'opportunité de cet atelier. Nous avons tenu à les renforcer parce que nous avons en charge des jeunes qui ont perdu la tutelle parentale et d'autres qui risquent de la perdre. Ces jeunes-là ont encore moins de chance par rapport à leur père, par exemple, parce qu'ils n'ont pas des réseaux de soutien sociaux assez fournis. Raison pour laquelle nous tenons en tout cas à organiser chaque année des ateliers d'envergure pour pouvoir les soutenir, les renforcer dans des domaines quand même qui sont assez essentiels. C'est là notre plus grand défi. Nous savons qu'aujourd'hui, si vous faites le tour du Sénégal, vous trouvez beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui ont des masters, qui ont même plus. Mais le problème aujourd'hui, c'est de trouver des métiers, un travail qui soit en adéquation avec la demande du marché. C'est pourquoi nous encourageons nos jeunes à s'investir dans des domaines qui sont quand même assez porteurs, des domaines où ils peuvent en tout cas quasi sûrement trouver un emploi. Ça, c'est le plus grand défi à SOS Village d'enfants, l'adéquation entre la demande sur le marché du travail et les emplois qui vont occuper plus tard. Page de l'actualité nationale, éducation d'abord, le SAEMS accuse le gouvernement d'immobilisme et annonce le dépôt d'un préavis de grève. Mais nous notons aussi un incendie à l'hypermarché exclusif de Yoff. Aucune perte humaine, mais plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. La page, c'est avec Mamadou Saturnion. Un violent incendie a ravagé ce lundi matin l'hypermarché exclusif situé à Yoff, causant d'importants dégâts matériels et plongeant les quartiers voisins dans l'obscurité. Les origines du sinistre restent inconnues pour l'heure. D'après les premières informations, les flammes ont touché la devanture de l'établissement avant de se propager au premier et deuxième étage. Les pompiers ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de francs CFA, mais aucune perte humaine n'a été rapportée. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal envisage d'entrer en grève. Son secrétaire général, El Hadj Malick Youm, a annoncé le dépôt d'un préavis dénonçant le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Le SAEMS estime que le gouvernement doit placer le progrès social au cœur de ses priorités. Nous allons déposer un préavis de grève pour montrer au gouvernement que le combat que nous avions mené contre le régime précédent, c'est ce combat-là que nous allons mener, a conclu le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Et terminons par l'ancien candidat présidentiel du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR, Alioune Mamadou Dia, a été nommé représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Libéria, représentant résident du PNUD au Cameroun depuis avril 2023. Alioune Mamadou Dia a également occupé ce poste au Togo de 2019 à 2023, où il a exercé les fonctions de coordonnateur résident du système des Nations Unies pendant plus de 2 ans. PUR, Alioune Mamadou Dia a été nommé représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Libéria, représentant résident du PNUD au Cameroun depuis avril 2023. Alioune Mamadou Dia a également occupé ce poste au Togo de 2019 à 2023, où il a exercé les fonctions de coordonnateur résident du système des Nations Unies pendant plus de 2 ans.
Merci, mais nous restons avec toutes nos excuses. Merci, je disais tout à l'heure, mais nous restons avec vous, Mamadou Saturne Dione, pour les informations internationales. Au Mali, des attaques djihadistes font plus de 20 morts dans le centre du pays. Et à RDC, des combats intenses dans le territoire de Lubero entre l'armée et le M23. C'est un rapide survol, Mamadou Saturne Dione. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des violents affrontements se sont poursuivis ce dimanche entre l'armée congolaise appuyée par les milices locales du Ouajalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces combats ont été enregistrés dans le territoire de Lubero à plus de 150 km au nord de Goma, où l'armée dans son offensive a fait recours à son aviation. Des affrontements qui ont redoublé d'intensité depuis l'échec de la partie de Luanda. Quittons la région des Grands Lacs pour le Sahel. Au moins 20 personnes ont été tuées dans les attaques de plusieurs villages dans le centre du Mali en proie aux exactions des groupes djihadistes, ont indiqué un responsable associatif et un élu local à une source sécuritaire. 6 villages de la région de Bandiagara ont été attaqués par les djihadistes, des greniers ont été brûlés, des populations ont fui. Il y a aussi une vingtaine de morts, a déclaré à l'AFP un élu local sous couvert de l'anonymat. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale toujours dans le Sahel. Les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont rejeté hier dimanche 22 décembre le délai de rétractation de 6 mois accordé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avant leur retrait définitif, y voyant une tentative de déstabilisation extérieure. Dans un communiqué, les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, AES, tous gouvernés par des juntes hostiles à la France, ont annoncé en janvier leur volonté de quitter la CEDEAO, une organisation rassemblant aujourd'hui 15 pays et qu'ils jugent instrumentalisés par les anciennes puissances coloniales. Et nous ouvrons la page de l'actualité sportive avec le championnat sénégalais Ligue professionnelle 1. Nous avons joué la 9e journée, le Diamono Fatick qui bat le Casa Sport 3-2. La Sonacos de Diourbel et Agel de Rufisque ont fait match nul 2 buts partout. Le Walidane de Thiès, ici au stade Lat Dior, ouvre son compteur victoire à domicile en battant Guédiawaye Football Club 1-0. Toujours au stade Lat Dior, Génération Foot qui recevait Dakar Sacré-Cœur s'en est sorti avec une défaite. Dakar Sacré-Cœur 1, Génération Foot 0. Ice Pikine qui bat Teungueth FC 1-0. La Linguère de Saint-Louis en déplacement bat HLM Dakar 2-1. Et que Oslo bat US Ouakam 1-0. Au classement, l'US Gorée reste leader avec 17 points. Walidane est 2e au classement. Dakar Sacré-Cœur est 3e. Teungueth FC 4e. Le tableau, vous l'aurez tout à l'heure du côté de la régie avec le classement de la Ligue professionnelle 1. Voilà, et que la Sonacos de Diourbel est 5e au classement. Walidane, je le disais tout à l'heure, est 2e au classement. Au bas du tableau, Diamono Fatick 15e et le Casa Sport lanterne rouge avec 7 points. La Ligue professionnelle 2 aussi a joué sa 9e journée. Esamaï FC en déplacement bat Niary Tally 1-0. AS Saloum en déplacement bat Kaffrine 1-0 et que l'AS Douane bat AS Cambérène 2-1. RS Yoff qui bat sévèrement Thiès Football Club 3-0. Diambar continue sa série de victoires en battant AS Bambey 1-0. Stade de Mbour en déplacement revient avec les 3 points de la victoire en battant Niambour 1-0.
Étoile Lusitana et Amitié Football Club ont fait match nul, un but partout. Ici à Thiès, le CNEPS Excellence qui bat Duc 1 but à 0. Au classement, Esamaï FC occupe toujours le fauteuil de leader avec 18 points. Le Stade de Mbour est deuxième. L'AS Douanes, troisième. Kaffrine est sixième au classement. Thiès Football Club occupe la 8e place et que le CNEPS occupe la 9e place. Toutes ces équipes 8e et 9e ont 12 points. L'AS Saloum est à la 11e place. Amitié Football Club qui fait une très bonne remontée est à la 12e place. Au bas du tableau, la RS Yoff est 15e et que Dakar Université Club est lanterne rouge avec 16 points. Voilà ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.